On a eu comme l'impression que Guy Dossoumi-Tokwe était la grosse attraction de cette rencontre. Non, il s'est fait attraction. Comment il s'est fait attraction? Il s'est fait attraction. Vous savez, quand on est jeune, on est leader, on est homme politique, enfin, jeune homme politique, on essaye de saisir, n'est-ce pas, toutes les opportunités pour se donner de la visibilité. Et mieux, il est porte-parole d'un parti politique. Secrétaire chef national à la communication. Chef d'une délégation de jeunes, n'est-ce pas? Et donc, lorsque il a été de besoin d'opiner, de parler ou de poser des questions sur des sujets donnés, écoutez, de fait, le micro lui échoua. Et vous comprenez que, bon, dans ce contexte-là, lorsque sa jeunesse ne lui permet pas de comprendre, n'est-ce pas, le fond de certaines choses, parce que le chef d'État lui a dit, il y a des choses qu'on ne peut même pas révéler, parce que si on révèle, ça va être grave. Comme quoi? Il faisait allusion à quoi? Dans la gestion d'un État, il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Pour utiliser le mot juste, qu'on ne peut même pas expliquer. Merci. Il y a des choix qu'on ne peut même pas expliquer. Voyez-vous? Et lorsque le jeune âge, le jeune parcours de Mitokwe ne lui a pas permis d'avoir l'éclairage nécessaire autour de certaines questions, le chef de l'État s'est fait père, s'est fait pédagogue, s'est fait enseignant, s'est fait ami à Mitokwe et lui a expliqué les choses terre à terre. Ah bon. Paul Maillot aussi. Bon, je partage pas du tout sa perception de la réaction de l'honorable Mitokwe, du tout. Je crois que l'honorable Mitokwe a eu une posture stratégique pour éviter de se prendre au piège, de se faire prendre au piège. C'était ça, ce qu'il a fait. Parce que nous sommes en communication, il ne faut pas l'oublier. Vous ne me l'enseignez. Voilà, absolument pas. Absolument pas. Donc, nous sommes en communication. Et donc, c'était juste une stratégie pour s'extraire à ce piège-là où je me livre et puis vous me tapez dessus. Il n'était pas aussi ignorant que ça sur ces questions dont vous n'avez pas regardé les bandes. Je les ai regardées. Non, vous n'avez pas regardé les bandes. Ce qui est intéressant et qu'il faut retenir, tout ce qu'un chef d'État fait doit pouvoir s'expliquer. Et moi, j'étais pas du tout d'accord. Il a donné des explications. Non, attendez. Pas beaucoup de choses. Non. Oui, bien sûr. C'est pas vrai. Bien sûr. Moi, j'ai été ahuri par le fait que le président enseigne aux jeunes que lorsque vous allez sur le terrain politique et que vous dites aux populations, voici, quand je prendrai le pouvoir, ce que je vais faire. Lorsque vous êtes maintenant au pouvoir, vous ne devez pas faire ça. La réalité est tout autre chose. Alors, il n'a chose. pas dit ça. C'est ça? Mais il a dit la réalité est tout autre chose. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais est-ce que il n'a pas dit vous ne devez pas. Donc, il faut corriger. Non, il a dit. Non, il a bien sûr dit. Mais est-ce que quelque part, c'est pas sincère? Non. Lorsque vous n'avez jamais pris part à la gouvernance d'un pays, lorsque vous n'avez jamais géré véritablement un pays et que vous effectuez des promesses aux populations, une fois président de la République, vous vous retrouvez contraint aux exigences de la fonction et en dehors des exigences de la fonction, également au cacan que vous impose aussi. Non. L'explication donnée a tendance à nous faire croire que on peut aller sur le terrain politique, tenir un discours, mais une fois qu'on est dans vous avez une compréhension erronée. Je vais vous l'expliquer. Non, je fais une caricature pour lui montrer. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes un jeune célibataire. Non, vous êtes un jeune célibataire. Vous n'avez jamais eu de femme sous votre toit. Non, il ne faut pas dénaturer les propositions de l'État. Lorsque vous êtes jeune célibataire, étudiant, tout ce que vous voulez, vous n'avez jamais eu de femme sous votre toit et que votre voisin est en dispute tout le temps avec son épouse, ou votre frère qui a déjà une femme et des enfants a souvent des histoires avec son épouse, vous venez à table, au cours des discussions, vous prenez toujours des positions très tranchées. Ah non, une femme ne peut pas dire ça, non, un enfant ne peut pas se comporter comme ça. Mais lorsqu'à votre tour, vous vous mariez, vous avez une femme sous votre toit, vous avez des enfants, vous comprenez que des enfants peuvent casser les choses.
vous comprenez qu'une épouse peut avoir des comportements et il y a la manière de les gérer. C'est exactement l'image qu'a utilisé le chef de l'État. Mais cette caricature que vous nous faites, qu'est-ce que vous voulez enseigner aux jeunes en politique? Est-ce que parce que l'on n'a pas encore géré le pouvoir d'État, qu'on n'a pas droit à la parole, c'est ça? Non. Et c'est quoi? Non, la belle preuve. Parce qu'on n'a pas dit que le célibataire ne peut pas commenter les disputes de mariés. Évidemment que c'est faux. Le célibataire ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun élément d'appréciation. Il ne connaît pas la réalité des choses. Donc, celui qui n'a pas été président ne peut pas commenter les actions d'un président, c'est ça? Et non, il peut. Ça? Vous savez quoi? Vous dites que célibataire, il n'est pas marié. Je vous explique. Célibataire n'est pas marié. Et donc, il ne peut pas commenter les actions d'un homme marié. Alors, si je ne suis pas président de la République, ça veut dire que je ne peux pas commenter les actions d'un président de la République. Ce dont on parle, ce n'est pas les commentaires. C'est quoi? Mais on vous explique ici que, oui, vous pouvez commenter, oui, vous pouvez critiquer, mais c'est que vous n'avez pas les éléments d'appréciation de la réalité de la vie dans un ménage. Merci, moi, je suis... Paul-Marie. Non, vous comprenez maintenant mes préoccupations. Parce que, et c'est ça la préoccupation que nous on a aujourd'hui par rapport au président Talon. Laquelle? Ce qu'il dit là, ce qu'il a dit aux jeunes là, c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons, lors de la campagne électorale 2016, nous avons un certain nombre de choses. Et rappelez-vous, il a dit ça en parlant de candidat Zanaï. Nous avons un certain nombre de choses qui ont été promises, qui ont été dites, projetées à faire dans le futur. La société dans laquelle nous allons nous retrouver, si vous me donnez le pouvoir, serait comme ça. Et cas précis, pour ne pas être en l'air, cas précis. La société dans laquelle nous allons nous retrouver, lorsque vous allez me donner le pouvoir, les médias seront libres. La HAC sera dans la main de telle ou telle autre catégorie, donc des pairs, de sorte que nous n'ayons pas l'influence de l'exécutif sur comment les médias fonctionnent. Ça, c'est la société qui nous a été promise. Maintenant, une fois au pouvoir, donc, on doit se rendre compte que cette société-là n'est pas possible. C'est ce que moi, je retiens, au-delà de cette caricature de femmes et hommes qui se battent et autres, c'est ce que moi, je retiens. Qu'on doit se dire que, bon, cette société n'est pas possible. Parce qu'il y a les réalités du pouvoir. Est-ce que votre déduction est exacte? Mais écoutez, oui? Non, vous pouvez encore écouter les banques. Et vous pouvez encore écouter les banques. Et ce que je dis là, vous allez mettre ça à côté de l'interbanque et vous allez voir. Mais est-ce que quelque part, comme la question que je vous posais tout à l'heure... Est-ce que l'exemple de la HAC est le meilleur? Non, l'exemple de la HAC, non, le président de la République... Attendez, que je vous ai dit ceci là. Non, du tout pas, pour qu'on progresse, si vous permettez. Est-ce que quelque part, ce que le chef de l'État tentait d'expliquer à la jeunesse n'est pas fondé? C'est-à-dire... Attendez. Vous parlez parce que vous êtes animé d'une fougue, peut-être de revoir les choses, de réformer les choses. Vous faites des promesses que voilà ce que je vais faire, voilà ce que je ferai, sans savoir que le pouvoir, ce sont des leviers qu'il faut tenir quand même. Parce que si nous prenons la politique comme ça, eh bien, comme vous avez su bien lui poser la question, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir le discours. Il faut que des actions. Le discours, c'est la théorie. Et c'est ça que je voulais rappeler d'abord. Le discours, c'est la théorie. Et les actions, c'est la pratique. Alors, Paul-Marie Ouesso, pour conclure, parce que nous sommes presque à la fin. Le soleil qui brille peut briller différemment que selon qu'on soit. Juste d'ailleurs, on a constaté tout à l'heure, qu'on soit employé ou qu'on soit employeur. Le soleil est différent. Et donc, ce que je dis. Cette rencontre, qu'est-ce que vous retenez de façon. Non, il est important d'aller au bout de cette explication pour que vous compreniez. C'est ce que moi je retiens de cette rencontre. Une des choses fondamentales. C'est-à-dire que le discours politique et l'action politique, il y a nécessairement un écart qu'il va avoir entre le discours politique et l'action politique. Mais dire que le discours politique doit être différent de l'action politique, ça, ce n'est pas moi ma conviction. Bon, écoutez, le candidat Patrice Talon, avant 2016, a dit, écoutez, lorsque vous allez me donner le pouvoir, poster mon billet et m'envoyer à la marina, je vais réviser la Constitution et rendre le mandat unique. Discours politique. Il a fait campagne autour de ça.
Et Kandadi Dazana, il nous a révélé qu'avant d'aller déposer son dossier à la CEDA, il lui a reposé la question. Cette affaire de mandat unique, là, tu y tiens? Le président de la République lui a dit oui. Alors, pour y arriver, il faut passer par, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? La classe politique a fait capoter le projet. Non. Je ne pense pas. J'ai une question à Dissela Moussou. Oui, j'ai une question à Dissela Moussou. Dissela Moussou, la classe politique a fait capoter le projet. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes pas à la fin des 52 minutes. Oui, je comprends. Vous voyez quand moi je passe, souvent il me coupe. Attends. Mais la classe politique n'a pas fait capoter le projet. La révision de la Constitution. 2017. Oui. Alors, oui. Dissela Moussou. 2017, oui. Mais tout dépend du contenu de la révision. Dissela Moussou. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce parce qu'on a été rétorqué avec son projet qu'on doit travestir ce qu'on avait comme essence? Non. Vous savez, vous êtes un élu, suffrage universel direct. Mais nous sommes 12-13 millions. Et parmi nous, il y a des lobbies politiques. Disons-le comme ça. Je ne dirais même pas parti politique. Il y a des lobbies politiques qui sont à part. Il y a des lobbies d'affaires qui sont à part. Il y a d'autres lobbies qui sont là. Mais votre discours se retrouve nez à nez en face avec ces différents lobbies-là. Oui, d'où maintenant le dialogue. Voyez-vous? D'où le dialogue. Le réalisme. Non, le dialogue au cœur maintenant. Le réalisme. Non, c'est ça le problème. Le réalisme, parce que le temps vous a compté, vous. Non, mais c'est justement, c'est justement ça. Ceux qui vous convoquent au dialogue, à la perte de temps tout le temps. Non, le dialogue n'est pas une perte de temps. Écoutez, les États-Unis ont toujours fait le dialogue. Mais les États-Unis, oui, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas meilleur exemple sur la terre. Mon Dieu. Il n'y a pas meilleur exemple sur la terre. Pour conclure, alors, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus dans le débat politique? Alors, de la pédagogie, et je crois que les partis politiques, à travers leurs écoles de formation, doivent en tirer profit, en tirer les conséquences nécessaires et se résoudre à aller véritablement vers la formation au civique, au patriotisme. Parce qu'en réalité, le personnel politique, on en a deux catégories aujourd'hui. Un vieillissant, je ne veux pas créer de conflit générationnel, un vieillissant, n'est-ce pas, qui tergiverse, qui ne veut pas partir, et un très jeune, mais qui n'a pas le profil nécessaire, la formation nécessaire, et qui n'a pas été au fait de l'exercice de la chose publique, mais qui veut le pouvoir. Alors, comment on fait la passerelle entre ces deux générations, à travers les écoles, pour que demain, très bientôt, le jeune personnel politique qu'on aura puisse avoir les coudées franches à travers son profil, à travers sa connaissance de nos réalités, à travers sa formation, de nous conduire, de nous maintenir dans l'élan du développement. Alors, Paul Maïwessou, dernière question pour conclure. Au cours de cet entretien-là, on a entendu Patrice Talon dire qu'on va être actif dans le choix de son successeur. Il est déjà actif. Vous voyez qu'il il a invité les maires. Il invite maintenant les jeunes, il invite les entrepreneurs. Vous voyez qu'il est sur la scène, il tient le discours. Mais vous voyez... Il empêche qui d'être sur la scène? Mais vous voyez... Vous ne percevez pas que c'est un exercice de bilan qu'il fait avec eux? Mais c'est ça, non? L'exercice de bilan nous amène vers les élections, non? Tout ce qu'il a dit, c'est pour faire passer une certaine image de son action auprès des jeunes, n'est-ce pas? Mais c'est de ça que nous parlons. Et lui, il occupe le terrain. Je ne dis pas qu'il empêche quelqu'un, mais vous avez constaté que les partis d'opposition ont de la difficulté à même se réunir pour pouvoir juste s'entretenir avec les populations. Faux. Même les députés. Même les députés. Mais voilà, vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils déclarent de façon péremptoire comme ça que c'est faux. J'ai encore l'impression que dans le même pays. Vous avez votre temps de parole, nous sommes à la fin. Donc ce week-end, permettez qu'on finisse, Dissela Moussou, s'il vous plaît. Ce week-end là. Paul Maïwessou, allez-y en quelques secondes pour conclure. Donc,
Donc, il peut parler de ce week-end où les partis, mais on l'a vu tous dans ce pays, ou bien je me trompe, c'est ça le problème. Ou rien que la dernière fois encore, le premier vice-président de LD devait se réunir avec les femmes quelque part, les policiers sont venus lui dire que c'est pas possible. Donc de quoi on parle? On est dans le même pays, mais on voit peut-être des choses différentes. Vous avez vu les policiers lui dire que c'est pas possible? Il est rentré dans la salle, ce qu'il a dit aux femmes, c'est que... Et ce que lui a dit, là, c'est une parole d'évangile. Ah, mais pourquoi il dit aux femmes, on doit arrêter la réunion? Sur quelle image? Alors, écoutez, tu as vu le policier où sur quelle image? Merci, Paul-Marie. Bon, de toutes les façons, policier où sur quelle image? De toutes les façons, ça c'est une stratégie pour embrouiller le discours. Non. Mais ce qu'il faut retenir, et ce que moi je retiens du discours donc du président de la République, c'est que nous avons beaucoup de chemin encore à faire pour que nous puissions aller vers le vrai discours, vers le vrai dialogue. Je vous donne un exemple, un très simple exemple, parce que quand il dit les États-Unis, chose là, vous savez, il y a une histoire de... les midterms approchent aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que le Trump constate qu'il risque de perdre si nous faisons comme ça, l'émission va s'arrêter. Non, franchement, sur ce que je dis là. Il faut la voir aux États-Unis. Alors, il y a les midterms qui avancent. Trump, avec tout ce qu'il a fait, vous constatez là, il constate que les midterms là, il risque de perdre les élections. Ce qu'il a comme stratégie politique, c'est de dire, bon, l'État du Texas là, on va redéfinir la carte électorale. Donc, on va augmenter le nombre de possibilités d'avoir des parlementaires là-bas. Et là, ça va lui permettre de faire le jeu. Mais vous savez ce qui s'est passé? L'État de Californie dit, s'il fait ça, nous aussi on va augmenter ici. Donc, c'est ça le discours, c'est ça le dialogue. L'action politique, c'est le dialogue. Et tant que vous ne faites pas dans le dialogue n'est pas une perte de temps, parce que ce que vous perdez en temps à faire le dialogue, vous gagnez ça dans l'action plus tard, et vous gagnez ça en termes de paix et de sécurité. Merci à vous, Paul-Marie Oussou, pour votre conclusion. D'ici là, sur la même question. Non, pas de sarcasme, pas d'avanie. Ici, nous parlons de Diakotobé, nous parlons de Kitu, nous parlons de Niki, nous ne parlons pas de Californie. Nous parlons ici aussi de l'État, nous parlons ici de l'État, et l'État dont l'État qui est le nôtre. Pardon, parce qu'il me l'a fait. L'État dont nous parlons n'est pas à Diakotobé, n'est pas à Tchoumi, voilà, quoi que ce soit, vous pouvez nommer au Bénin. L'État nous vient des autres. Et donc, les Béninois ont besoin d'un peu plus d'eau. Nous avons besoin d'aller à 100% au niveau Patrice Talon dit qu'il sera actif dans le choix de son successeur. Évidemment que oui. Tu ne peux pas faire d'aussi belles choses. De choses adoubées, adulées, partout en Afrique et dans le monde. J'ai écouté des confrères togolais la dernière fois sur un plateau, mais... barder le président Patrice Talon de Laurier. Ils ne sont pas au Bénin, il faut les laisser. Ils ne sont pas aux États-Unis non plus. Ils ne sont pas au Bénin. Ils ne sont pas aux États-Unis. Je n'ai pas dit que les États-Unis ont qualifié le Bénin. Je n'ai pas dit que les États-unis ont qualifié le Bénin. C'est dire qu'il y a une différence. Pour dire que ils ne sont pas au Bénin, ils ne connaissent pas ce qui se passe au Bénin. Nous devons faire focus sur nos réalités, les besoins des Béninois, n'est-ce pas? Et opérer des choix pour trouver des solutions aux Béninois au lieu que de s'empêtrer dans des théories. Merci à vous. Ce sont les théories qui construisent le monde. Paul-Marie Oussou, je rappelle que et tous les pays qui nous gouvernent, consultant médias communication, chroniqueur politique. Paul-Marie Oussou, qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique.